le Hametz, l'interdiction de posséder. Ouais. Donc, il ne parle pas d'une takana, hein, qu'on a organisé, une vente de Hametz et tout. Ouais. Mais le Shulchan il rapporte une Tosefta de Mi chez Eshlo Tosefta, donc c'est l'époque des Tanaïm, ouais. Des Mi chez Eshlo Hametz Meroubé, il a beaucoup de Hametz. Veno Achol les Orko, il ne peut pas le vendre Mechamat Efsed. Ouais. Il peut le vendre à un goy. Donc c'est créé un Tosefta. T'entends ou pas? Perek Bet à la Chayoud. Donc on parle là-bas d'un cas particulier. T'as un Efsed Meroubé. Mashma, Tosefta, pas une Kula, mais une Khumra en vérité. On va la donner une Khumra. C'est quoi la Khumra? C'est que la Tosefta dit celui qui a beaucoup de Hametz, qui ne peut pas vendre, qui ne peut pas jeter parce que ça fait un grand Efsed, il peut vendre au goy à RF Pessar. Mashma, hein, que c'est pour un F7 qu'on fait ça, mais sinon on ne fait pas ça. Il y a une Khumra qui sort de cette. Pas une Kula. Voilà, c'est que le Tosefta évoque la Mechirat Hametz dans le cas précis qu'il y a une perte. Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je ne vends pas de Hametz. Moi, je ne vends pas de Hametz. Je fais la Mechirat Hametz, mais je ne vends pas de Hametz. Mechirat Hametz, c'est quoi? C'est la vente du Hametz. Je ne vends pas de Hametz. Tout le monde fait la Mechirat Hametz. Mais est-ce que tout le monde vend du Hametz? Voilà, donc je ne sais pas de quoi tu parles. Qui te dit tout le monde vend? Moi, je n'ai pas de whisky, je ne vends rien. Je fais la Mechirat Hametz, mais je ne vends pas de Hametz. C'est quoi la Mechirat Hametz? C'est vendre du Hametz? Oui. Alors, c'est quoi la feinte? Vas-y, Marco, dis-lui, c'est quoi la feinte? La feinte, c'est que je ne suis pas un commerçant. Non, pas du tout. T'es tout pour nous. T'es tout, on t'adore. Ouais. Voilà, il y a certains endroits que je ne veux pas faire l'abdicat Hametz. Okay. Je vais étudier la Lachot Pessah, donc je ne veux pas faire tous les tiroirs avec ma femme. Alors, les endroits que je n'ai pas envie de faire l'abdicat Hametz. Ouais. La Bédicat Hametz, j'ai un endroit où je ne veux pas faire l'abdicat Hametz. Alors, si j'ai vendu là-bas le Hametz qui s'y trouve, donc j'ai plus d'abdicat. Donc, ça me facilite l'abdicat Hametz. On a fait officiellement quand même, on a fait un peu. De quoi tu parles? Des armoires, des tiroirs qu'on vend. Peut-être quand même pour voir s'il y a des choses. Fais ce que tu veux. Alpidine, tu n'es pas obligé. Si tu as vendu, tu n'es pas obligé de faire l'abdicat Hametz. Tu n'es pas obligé. Tu veux faire l'abdicat des tiroirs et faire la Mechirat Hametz, ouais. Tu peux aussi mettre une ambiance de musique brésilienne derrière. Tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire, c'est complètement illogique ce que tu fais. Mais si tu aimes bien, on ne va pas t'interdire de faire du sport international. Si tu as fondu le tiroir, ouais, tu as inclus dans ce tiroir-là la Mechirat Hametz, pourquoi tu recherches? Alors si tu recherches, pourquoi tu vends? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, si ça t'amuse de faire deux choses inutiles, tu peux le faire. C'est pas assourd de faire des choses inutiles. Comment? Et pourquoi tu fais une recherche rapide? Mais je comprends l'idée de ce que tu dis, mais techniquement, je ne comprends pas exactement comment tu fais. C'est quoi comme genre de tiroir? Combien de gâteaux peuvent se cacher? Si tu vérifies, tu as vraiment des gâteaux virtuels qui ont trouvé la formule d'invisibilité recherchée depuis des millénaires. C'est-à-dire, si tu as regardé dans ton tiroir, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de gâteau, je ne comprends pas. À toi, c'est quoi? Tu as un problème de parchot mi kazaït? Parchot mi kazaït, alors le bitoul, il marche. J'ai nettoyé une pièce, je ne suis pas là après ça. J'ai fait une pièce, j'ai fait la petite carte. Et après, pendant Pessar, j'ai besoin de. J'ai oublié quelque chose chez moi, je dois rentrer. Non. Hein? Fais la petite carte comme un juif. J'ai fait la petite carte dans une pièce. Quoi? Non. C'est un cas qui arrive. Ça peut arriver.
besoin de rentrer chez moi. Non, tu ne vas pas à l'hôtel, Moshe, cette année. Tu vas pas à l'hôtel quand même. Un problème. Oh, on parlait de toi. Shalom Baït, non? Ah, tu as eu la libye de la femme. Elle a bon dos. Euh, Elle a bon dos. Elle a bon dos. La femme, Aussi, j'ai mis la télé pour la femme. Maintenant, on mange non, mais il y a on femme ma- et femme. du juste un bridou pour la Travaille femme, fort tout, avec tout pour la le tournevis, c'est celle qui travaille normal. Quoi? De rentrer chez moi récupérer quelque chose. Mais tu sais que le nettoyage de Pessar, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. Non, c'est-à-dire qu'il faut arrêter ce délire. C'est-à-dire, il y a le nettoyage de printemps prend beaucoup de temps. Le nettoyage de Pessar ne prend pas beaucoup de temps. Non. Le nettoyage de Pessar, je pense que c'est un jour, pas plus. Ouais. Un jour, bah oui. Tu fais la cuisine. Mais c'est quoi cachérisation? Arrêtez vos lourdeurs, c'est quoi? Qu'est-ce que tu cachéris chez toi? Dis-moi ce que tu cachéris chez toi. La plaque, Quelle plaque tu mets? La plaque, tu mets du papier d'aluminium épais. Le four, j'ai acheté un petit four pour Pessar. Basta. Ouais. C'est quoi? C'est toujours un petit four de ce Pessar. Ah, et si vraiment je vais aller à l'hôtel chaque année, ouais, et je veux m'en économiser cet hôtel, ben j'achète un four pyrolyse. Ça, c'est beaucoup moins cher qu'aller à l'hôtel. Ouais. Et j'ai plus besoin de cachériser. Ça prend une heure, ça prend une heure. Tu veux nettoyer, mais c'est plus du Hametz. Encore. Si tu as un problème d'hygiène, là on fait de la chod Pessah, on ne fait pas des problèmes d'hygiène. Quand tu as fait pyrolyse, c'est plus du Hametz. Nekuda, c'est plus du Hametz. On parle de Pessah ou on parle maintenant d'hygiène. Pessah, c'est pas compliqué. Il faut arrêter de diaboliser Pessah, c'est pas compliqué. Non, c'est pas les femmes, vous n'êtes pas dans le sujet là. On est en train de parler maintenant de faire Pessah à l'hôtel, ouais, pour aider les femmes. Donc vous n'êtes pas dans le sujet. Si vous parlez du nettoyage de printemps, ce n'est pas parce qu'elles vont à l'hôtel qu'elles ne vont pas faire le nettoyage de printemps. Donc ce n'est pas du tout cohérent ce que vous dites. On ne parle pas du nettoyage de printemps, parce que dans ce cas-là, même si elles vont à l'hôtel, elles vont quand même faire le nettoyage de printemps. D'accord? Et si elles vont à l'hôtel pour un problème d'alaha, du nettoyage de Pessah, ça prend un jour. Tu peux économiser 20 000 shekels pour un jour. Parce que l'hôtel à Pessah, mon ami, si tu as des enfants et tout ça, je pense qu'on a pour 20 000 shekels tranquillement. Dans un petit hôtel, quoi. Hein? Non, dans un petit hôtel. Où ils donnent que le petit-déj, ouais. Tu manges chez toi les repas. Mais le nettoyage de Pessah, c'est pas compliqué. Si c'est le nettoyage de printemps, tu n'es pas obligé de le faire. Si elle va à l'hôtel, elle ne fait pas, alors qu'on ne le fasse pas. Le nettoyage de Pessah, la cuisine. C'est la cuisine. Le chaïch, ouais. Regarde, je vais t'expliquer un truc. C'est tellement problématique les problèmes de cache-route dans l'hôtel. Ouais. Tellement problématique que je te permets la cuisine de juste nettoyer le chaïch. Je te permets l'évier, je te permets tout. Je te permets même le four. Ça sera moins grave que l'hôtel. Sans cachériser la cuisine. Tu cachérises pas la cuisine, ça sera moins grave que l'hôtel. Nous, le travail qu'on fait à la maison, c'est pour être mamash. Mitzvah mina moufrar. Ouais. Mais c'est le mitzvah moufrar, ils ne le font pas dans l'hôtel. C'est pas possible dans l'hôtel. Koulam Oumrim, dans l'hôtel, ça ne peut pas être Meoudar, Mena Meoudar. Vadaï qui font des coulottes. Ils ont des trucs qu'on ne peut pas cachériser. Impossible. Comment ils font tous ces rabbins qui vont là-bas? Bah parce que c'est pas du Hametz Gamour, mais c'est pas Meoudar. C'est pas Meoudar. Ils sont légers, ces rabbins. C'est pas que c'est léger. Il y a des gens qui vont à l'hôtel. Au moins aller dans un hôtel où on a fait le maximum, plutôt que laisser les petits hôtels faire fauter les gens. Donc, encore une fois, je répète la même idée, Léon. Je vois pas que tu ne veux pas l'écouter. Mais il y a donc une possibilité de faire très mal ou de limiter les dégâts. Alors, il y a des rabbinim, ils veulent limiter les dégâts, c'est tout. C'est pas joute. Mais que ça soit Meoudar, c'est très compliqué, Meoudar dans un hôtel. Très compliqué. Je suis pas un professionnel pour te dire que c'est impossible. Je veux juste vous transmettre le témoignage de gens qui sont dans la cache-route qui disent que c'est pas Méadrine à l'hôtel. Ouais. Compliqué parce qu'il y a tellement de problèmes, ouais. Tellement de kélim, tellement de trucs. Cacher l'ishlot. Donc, si ton problème, c'est manger, cacher les pessards, si tu ne cachérises pas ta cuisine, ça sera plus Meoudar que l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? C'est pas Benyomo. C'est pas Benyomo. Pas Benyomo. Donc, tu ne manges pas de Hametz dans la cuisine. Tu n'as rien nettoyé. C'est le Afpam Yeba chez le Hametz Gamour. Afpam Loyer. Loyer. Ah, d'accord, les khatrila, on n'a pas le droit, les casseroles, les khatrila, c'est. Mais le khatrila, il n'est pas à l'hôtel, de toute façon.
Combien de gens nous racontent des histoires et des goïms qui travaillent à l'hôtel, ouais, ils ramènent leur hametz, un truc. Tu crois qu'il y a une shlita sur ça? Combien d'histoires dans la cuisine de l'hôtel, on a trouvé le sandwich du goy à Pessah? Ces histoires, c'est sans fin, quoi. Une shlita, c'est le nombre d'employés qu'ils ont. C'était David Bérébi qui venait au Shiur à une époque, qui m'a raconté l'histoire. Son oncle, il était mashgar dans un hôtel très connu à la terre, je ne me rappelle plus le nom. Et son oncle, il n'était pas mashgar, mais il était shomer Torah et Mitzvot, ouais. Et il a vu un sandwich de pain dans le. Il en a parlé à la truc, dit, ah, fais pas le balagan et tout. Et ils l'ont renvoyé. Ça m'a raconté, c'est pas où David Bérébi. Ouais. Hormis ça, moi j'étais il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'étais à l'hôtel Rav. Non, mais ceux qui mettent en heure, c'est ceux qui n'ont pas de rabbanim. Ceux qui n'ont pas de rabbanim. On voit des grands rabbins barbus et tout, ça met en erreur. Quel rabbin barbu ou ça? Où ça C'est les grands rabbins qui vont dans ces trucs-là. Ah, alors, je t'ai dit, dans les trucs organisés, ils limitent les dégâts. C'est tout, ils limitent les dégâts. C'est-à-dire qu'ils sont là sur place, ouais, et ils vont une semaine à l'avance dans l'hôtel, ils cachérisent et tout. Mais tout le monde est d'accord, je te demande un rabbin, mais Adrien, c'est à la maison. Alors, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais on limite les dégâts. Il n'y a pas de problème. Comme tu dis, il y a des grands rabbins qui permettent, qui s'occupent pour faire des trucs qui sont rabbanoutes. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils induisent les gens en erreur? Ils induisent pas en erreur. Les gens qui vont les poser des questions, je dis non. Rav Citruc, il s'occupait du Beddin de Paris, il ne mangeait pas Beddin de Paris. RZR Choliot. Mais il était là-bas pour limiter les dégâts. Mais quand on lui demandait, il dit non, non. Lui, il mangeait la viande Beddin de sa shrita personnelle. Parce qu'il savait qu'il y avait des problèmes. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est un rachat, Rav Citruc? Non. Il a fait son maximum pour limiter tous les problèmes structurels qu'une si grosse association avec si peu de moyens, ouais, engendre de manière structurelle, c'est tout, c'est limiter les dégâts. Donc il y a ceux maintenant qui ont des rabbinim qui demandent où est-ce que je peux manger, où est-ce que je ne peux pas manger, ouais, qu'est-ce que c'est mieux de faire pour moi, etc. Moi qui veux faire la lacha à la lettre. Et il y a ceux qui ne posent pas de questions. Alors ceux qui ne posent pas de questions, je vais m'occuper de la rabbanoute pour que ça soit le moins de problèmes possible. S'il n'y a pas la rabbanoute, alors ils vont se débrouiller comme ils font. Oui, ils mangent ces rabbins quand ils sont dans ces endroits-là. Eux-mêmes, ils mangent où? Avec tout le monde. Hein. Ils mangent avec tout le monde. Je n'ai pas dit que ce n'est pas cachère. Déjà, il y a une différence entre les hôtels Rabbanout et les hôtels de Harachim et de Rav Citruc et le truc du Hercher de Rav Rothenberg. Ouais, Rabbanout et Rav Rothenberg, ce n'est pas pareil. D'accord? Est-ce que c'est Meachouz? Ce n'est pas Meachouz. Est-ce que c'est mieux que Rabbanout? 300 mieux. Ouais, 300 fois mieux. 300 fois. Il n'y a pas tellement de trucs comme ça dans ça. Bien sûr. Non, je sais, bien sûr. Moi, j'étais une fois, quand j'étais jeune, mes parents m'ont amené, il y avait un truc de Rav Rothenberg. On y avait été, on a été dans un truc comme ça. En Espagne. À Delmar, je sais pas quoi, un truc. Hein? J'en avais marre avant Delmar. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Vous pouvez éviter de sortir d'Israël, on fait ça. Non, d'accord, c'est bien, mais si maintenant la femme, elle te fait la pression pour l'hôtel. J'ai évité le CEDER déjà. Le CEDER, j'ai dit non. Quoi la cavode? Maintenant, je suis en. CEDER, DEDER, tu dis. Je suis en Palmoed. Ouais. Non, c'est rien. Non, justement, on a pour parler. Ah, t'as pas encore craqué? Non, moi, j'aime pas partir à l'hôtel que ça. Mais t'as trouvé des bonnes cache-routes? Les hôtels normaux, quoi. Mais quoi? Mais je trouve pas des trucs. Il n'y a pas. Il y a Kibbutz Lavi et à Niretzion. Kinar, c'est un peu moins bien, mais c'est moins grave. Niretzion, c'est très bien. Il y a Kibbutz Lavi, c'est très bien. Il y a Jérusalem, il y a que des trucs, mais bon, c'est pas très vacant, Jérusalem. C'est la ville, quoi. Galitzan, soit ils l'ont rénové. Galitzan, c'est le même cache-route. C'est-à-dire ça évite beaucoup de problèmes, ouais. Mais à rouge, c'est compliqué. La question, c'est de manger du Hametz Gamour. Ouais. Dans les hôtels, il n'y a pas que le Hametz, il y a une Esser, il y a plein de problèmes. Ouais. Il y a Bichoulakou. Un hôtel Rabbanout, il ne prend pas en considération le Bet Yosef, d'accord? Donc c'est Bichoulakou d'après le Bet Yosef, donc pour un Sfarad, ça sourd Minadine de manger. Parce que le juif a allumé le truc et que le goy, il enfourne, ouais, pour le Shulchan Aruch, c'est Assour. Assour les Echol. Assour les Echol. Ils sont Achila. Ouais. Donc dans les hôtels, Vadaï qui font comme ça. Ils ne font pas d'après le Shulchan Aruch. Dans les restaurants aussi. Et dans les restaurants, hein, des fois, ces petits restaurants, il n'y a pas que des goïs, mais des juifs, quoi, des fois, dans les restaurants. Ouais. Il faut ces petits restos. Dans les hôtels, Vadaï, c'est des Arabes qui s'occupent de tout. C'est Vadaï. Ou des Russes, ouais. C'est Vadaï. C'est-à-dire que la cuisine, ce n'est pas des juifs. Restaurant, des fois, c'est des juifs. Ouais.
Moi, à côté de ça, j'avais un problème quand j'avais été. J'avais demandé une bouteille de vin pour le CDR parce qu'on était là-bas. J'étais où, vas-y? J'étais à un hôtel. Il y a 4 ans. Et là, Ouais, je suis arrivé, et le mec il me dit bouteille de vin, ok. Et il était un juif, le serveur. Ok, quelle table? Ok, de quelle chambre? Ok, comment ça noter? Ah ouais, c'est connu ça. Il y a un gros problème des gens qui Un commencent à arabe, noter. un juif. Ouais, c'est connu ça. Pendant Yom Tov, C'est le connu. soir de Pessah, quel truc pour quoi? Et comment je veux payer? Et tu veux payer à Shrine? Non, ça, tu vas l'avoir ça, c'est connu ça. non, justement, déjà, j'évite ça. Hein, pour Non, mais C'est la guerre. Quand je dis qu'on a un problème avec sa femme, ouais, on l'envoie à des cours. Il n'y a pas d'immense solution non plus. Voilà. Tu sais combien ça coûte? Tu sais combien ça coûte un hôtel? Tu sais combien ça coûte une Tu sais quoi, je te donne des numéros de catering. À la maison, ils vont te servir ce que tu veux des catering badats. Si elle est fatiguée, tu cuisines rien, chérie. Je t'amène chaque jour. Tu veux du chinois, tu veux du japonais, tu veux de l'indien, tu veux ce que tu veux. Je t'amène ce que tu veux. Il y a des catering badats. Je t'amène ce que tu veux. Je prends la voiture, je t'amène ce que tu veux. Non, mais les femmes veulent ce côté-là. Je veux les vacances. Je veux les vacances. C'est ça le travail. Les vacances, c'est fait ça ou Sukkot, l'Europe. C'est mal à ça. Alors, je te dis, alors tu loues un appartement ou un Zimmer, ouais, et tu fais venir des catering. On est en famille. Ouais, mais le Zima, il faut être sûr que c'est nettoyé et tout. Encore une fois. Mais c'est pas du Hametz là-bas, arrête, qu'est-ce que c'est nettoyé? C'est quoi ton problème? Ah, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi le problème? C'est des roumrottes, c'est des trucs que tu auras, c'est des trucs que Birkal, Alvaï, que tu es ça à l'hôtel. Alvaï, tu es ça à l'hôtel. Tu crois que le mec qui te laisse la chambre, ouais, le mec qui te laisse la chambre, c'est pas un goyavant qui a mangé du Hametz. Il faut un TEDA. Ils vont faire du 4 Hametz après que tu viennes, parce que tu viens pas depuis le début. Il faut un TEDA, Birkal. T'as une assurance sur ce genre de choses. L'arabe qui va nettoyer la chambre, il ne mange pas un sandwich au milieu de son travail. Il faut un TEDA, Birkal. Tu n'es pas plus rassuré à l'hôtel que dans ton Zimmer. Surtout qu'il y a même des Zimmers avec des patrons religieux qui te disent oui, on a fait attention, etc. Là, tu peux faire plus confiance qu'un hôtel qui sont débordés. Tu prends un beau Zimmer avec une piscine comme ça, vous nagez en famille. Ouais. Pas les heures d'hommes, les heures de femmes ou mélanger Chas de Shalom. C'est une sorte d'auberge. Un petit villa, un petit truc, etc. Ouais. C'est où ça? C'est dans tout le pays. Ouais, dans tout le pays. Ouais. Et tu as maintenant, tu appelles Beth Yosef, etc. Un catering, ils te livrent, ça te revenir cher, mais moitié prix. Ouais, ça va devenir cher, mais moitié prix. Moitié prix. Et la femme, elle est en vacances en famille, parce que quand tu es à l'hôtel, les gosses ne sont pas avec toi. Ils sont en train de faire ci. Tu n'es pas en famille. Mais juste, tu es qu'avec ta femme? Et le grand. Ah, faut partir pour. Faut aller à l'hôtel dans ce genre de cas. Ouais. Comment le discours il a changé en une minute? C'est sympa avec la femme et le gosse. On est dans la piscine, tranquillos, avec un offre de folie, sans le balagan, sans les gosses des autres qui nous pleurent dans les oreilles, sans le attendre pour qu'on nous serve, truc. Et la différence de prix, ouais, entre les deux, je prends pour Avesma, tu fais une mitzvah. Ouais. Pourquoi l'année prochaine? Cette année. Pourquoi trop tard? Mais je prends tout, moi. Il y en a qui font ça, c'est connu. Il y en a qui font ça. Ils ont les pieds sous la table, comme on dit chez nous, et pas le balagan qui est autour. C'est le balagan, l'hôtel, c'est le balagan. Dans les couloirs, ils te font du bruit jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Il y en a qui sont à côté de. C'est une galère. Tu n'es pas tranquille à l'hôtel. Moi, j'aime pas l'hôtel, tu n'es pas tranquille. Il suffit qu'il y a 2-3 familles insupportables, ils t'ont bousillé l'ambiance. Peut-être c'est neuf avec des timers, des trucs de ouf. Tu as le billard, le ping-pong, le jacuzzi. Où tu as des trucs pareils dans l'hôtel? Hein? En plus, c'est privé, quoi. Tu as ton jacuzzi, tu as ton piscine. Tu es dans une petite synagogue là-bas, un moshav sympa. Ouais. Alors que l'hôtel, c'est. Laisse tomber le Speedy Gonzalez. À l'hôtel, c'est. Des gens qui ne sont pas partis là-bas pour prier en général.
Ah, comment ça va bien? Ta place est là. Bah oui, il y a de la place. hein. Oh là là. Allez, venez. Voilà, donc je t'ai donné une bonne idée. Moshe. Alors, renseigne-toi pour les catering et tout, comment ça se passe. Je ne vais pas non plus te plonger dans une histoire. Je ne peux pas. Au pire, je te fais à manger si tu veux. Je prends pas cher. Moi, je suis très fort pour faire les pâtes. C'est tout ce que je sais faire. Pessard, c'est compliqué, mais bon. Ah, si je te dis ça. Je t'épate même Pessard. Ouais. Très bien. Donc. Léon. Alors. Ouais, c'est bon les pizzas question Pessard. Très, très bon. Ah, c'est pas bon. Avec beaucoup de sauce tomate. Alors, on va s'y mettre quand même. Une seconde. Dans quel document que j'ai mis ça? Ça doit être là, Caniré. Voilà, c'est là. C'est parti, mon ami. Très, très bien. Ensuite, comment ça va, Dan, alors? Tu guéris? Hein? Ah, c'est le corona que tu avais eu, en fin de compte? Non, non, c'est en plus maintenant. Ah, tu viens d'avoir le corona? J'ai eu 3 virus différents d'affilée, et maintenant le corona, bon, prochain. Purée. Ouais. Comment tu l'as Voilà. vu, la couronne, là? C'était un peu dur le premier jour, mais bon, prochain. Oh, le pauvre. Où t'as chopé ça? C'est Yoav. Grave. Ouais. Et attends, et ton fils, il est bon là ou pas? Il a fait le test ou pas? Ou bien on le brûle? On fait biorametz? Le biorametz? Ah, il arrive avec